Salut cher fidèle abonné de cette chaîne, j'espère que tu vas très bien. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la Corée du Sud. Et nous allons parler des États-Unis. Et encore eux, qu'est-ce qui se passe? Nous allons analyser la situation. Nous allons parler des mineurs. Eux aussi. Nous allons parler de la façon dont certains sont en train de perdre, la majorité sont en train de perdre de l'argent et la minorité est en train de gagner. Nous allons parler de 48 crypto-monnaies qui pourront être listées sur Binance. Et nous allons donner la liste d'une dizaine. Oui, là-bas on va jouer la loterie, la liste d'une dizaine qui pourront être listées. Mais 48 sont en train d'être analysés. Déjà, ça je confirme ça. Ça je confirme, oui. Mais au niveau de la liste qu'on va vous donner, ça c'est de la pure loterie et de la spéculation. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, abonnez-vous rapidement à cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, vous remarquez que de temps en temps, nous venons vous apporter l'information en temps réel. Je dis en temps réel, l'actualité en temps réel. Alors, valorisez cette actualité que nous vous donnons en vous abonnant si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, en activant la clochette de notification et mieux encore en donnant un j'aime ou un dislike à nos vidéos à tout moment que vous recevrez les informations. C'est très important d'interagir afin que cette chaîne puisse grandir et mieux éduquer et mieux informer le public dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Parce que vous êtes sans savoir que plusieurs personnes ont abandonné le navire. Oui, sûrement vous suivez des influenceurs sur cette toile qui ont presque abandonné la vie. Mais nous, on est toujours là. Plus dans le marché baissier, on a fait de notre mieux. Peut-être quand le marché va commencer, comme nous sommes peut-être avec les signaux qui sont en train d'être donnés, je crois bien que le bourron est en train de sortir de la phase testnet. Qui parle de phase testnet parle d'une phase expérimentale. Peut-être on rentre dans le vif du sujet. On verra bien. Alors donc, on va commencer par cette information, celle-ci. Les gars, encore les Américains, vous savez, les gens arrivent trop tard dans un monde déjà trop vieux. Comme ils sont en train d'arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et pour s'y prendre, ils sont en train de faire tout leur possible, afin de faire quoi? Afin de pouvoir manger aussi dans cet écosystème. Il y a certains qui regrettent, beaucoup, oui, il y a beaucoup qui regrettent parce que si les Américains avaient déjà donné le feu vert, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les institutionnels, les grandes boîtes sont déjà en ce moment en train d'investir en crypto-monnaie. Ils ne vont pas attendre. Nous voyons plusieurs sociétés de marques de poids qui sont en train d'investir. Et maintenant, les gouvernements se disent, hey, nous ne sommes pas en retard maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre la réglementation en place. Et dans cette réglementation, ils vont maintenant profiter de nous. Ils vont dire qu'ils vont nous protéger. Oh non, nous sommes toujours les personnes qui vont alimenter ces personnes-là. Ils vont commencer par dire, oui, vous pouvez payer les impôts sur le bénéfice obtenu. Vous pouvez payer ça en crypto-monnaie si bon vous semble. Vous n'avez pas besoin de payer 100 $ ou à la monnaie fiduciaire du pays. Donc, ils vont commencer par mettre des lois qui vont les permettre d'emmagasiner plus de crypto-monnaies. Ils vont maintenant courir vers le blanchiment d'argent, bloquer le compte de certaines personnes. Certains, certes, ils sont en train de faire du blanchiment d'argent, d'autres de façon innocente. On va bloquer leur compte parce qu'ils ont beaucoup de bitcoins ou de crypto-monnaies et le gouvernement va réquisitionner ces crypto-monnaies-là pour en faire son stock. Donc, ils vont trouver tous les moyens nécessaires pour nous rattraper. Oui, pour nous rattraper. Donc, c'est ce qu'ils sont en train d'étudier. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent accepter ça dans les commerces, patati patata. Donc, vous voyez un peu ce qui va se passer. Bon, il commence par être, ce qui est intéressant, le gouvernement américain commence par être un peu plus souple vis-à-vis de ça, parce qu'ils savent que après avoir donné les coups secs, grâce à leur sec, ça n'a rien donné de sexe. Tout ce qu'ils ont donné, c'est de l'humidité pour que nous puissions évoluer. Quand qui parle d'humidité, parle de quoi? Parle, je sais pas moi, parle de l'évolution. Oui, c'est comme si ils ont jeté une graine, voilà, dans un sol sec. Et ils ont donné des coups secs, malheureusement il a plu et cette graine a fait sortir ses fleurs, son beau visage. Alors donc, on continue ici. Ici, on nous dit simplement que
la Corée du Sud veut mettre, après les États-Unis, c'est la Corée du Sud, elle veut mettre un cadre légal dans cet écosystème, dans ce système des cryptos. Oui, vous devez savoir que après l'effondrement de Lunaterra, où le fondateur est de la Corée du Sud, et la Corée du Sud a profité, vous voyez, elle a profité de l'occasion pour dire non, on doit réglementer cet écosystème, on doit faire ça, on doit faire ça. Et dans ce profit, ils ont mis en place même des associations en Corée du Sud. On a déjà parlé sur ces chaînes de longtemps large. Et cette association est contrôlée par les mêmes dirigeants. Et cette association est en train de déslister certaines crypto-monnaies. On a déjà parlé de cela ici, comme la crypto-monnaie Wave. Et on a, tout cela pour vous dire simplement que c'est de la même façon que les Américains sont en train de faire. C'est de la même façon que plusieurs pays feront. Vous allez voir. Mais les pays qui savent très bien que l'adoption est là, exemple le Salvador, Dominique et chez d'autres pays qui arrivent, la Centrafrique, eux, ils ne passent pas comme cela. Ils t'offrent certains avantages du gouvernement en utilisant les crypto-monnaies. Mais ici, le gouvernement t'observe pour te, pour te dépouiller grâce aux crypto-monnaies. Alors donc, c'est deux catégories différentes de régulation qui arrivent. Des personnes qui adoptent, comme le Salvador, la Centrafrique, qui t'offrent des avantages en utilisant les crypto-monnaies, et d'autres qui disent qu'ils viennent pour te protéger, et en ce moment, ils te disent que non, pour te protéger, tu dois payer les impôts, et ils commencent par traquer les intraquables. C'est-à-dire que les personnes, ils commencent par chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème. Or, au même moment, le gouvernement américain, au lieu de... Bon, on continue. Bon, alors, regardez ceci. Les gars, vous allez comprendre quelque chose. Hier, vous allez patienter. Hier, on a vu le Bitcoin. On a fait la capture d'écran. Je ne sais pas si on a fait. C'est dans le groupe VIP. Ceux qui sont dans notre groupe VIP. Pour être VIP, avoir accès à notre groupe fermé, vous devez avoir accès à notre cours. Et pour avoir accès à notre cours, le lien se trouve en description de la vidéo. Vous remplissez le formulaire. Vous allez recevoir un email de la part de notre équipe avec les adresses nécessaires. Et là, vous allez faire votre paiement de $80 simplement parce que nous allons augmenter sur plus de $80. C'est parce qu'on fait un travail énorme dans ce groupe VIP. Ceux qui sont dans ce groupe VIP savent, et ceux qui sont dans ce groupe et suivent ce groupe, savent le travail que nous sommes en train d'abattre. On donne des conseils secs, on donne des stratégies, la gestion du risque, les listes des crypto-monnaies dans lesquelles tu peux prendre le risque d'investir, la sécurité, comment sécuriser ces crypto-monnaies, parce que certaines personnes sont en train d'acheter des crypto-monnaies pour le hacker. Et ils ne savent pas que en faisant cela, ils sont en train de faire une tontine pour le hacker. Donc, quand le moment viendra, le hacker va avoir accès au portefeuille et rapidement, il va prendre les fonds. Alors, hier, dans le groupe VIP, on vous disait manger vivant. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quoi? Il y a quelque chose. C'est la manipulation. Nous sommes dans un écosystème qui est beaucoup manipulé. Beaucoup manipulé. Ça, personne va me dire le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin a quitté $22 000 à 23 700. 23 700, on a même la capture d'écran dans le groupe VIP. On suivait ça en temps réel dans le groupe VIP. Alors, et ce qui se passe, c'est que vous allez remarquer que quand ça montait, les gens qui sont dans le groupe VIP, on a fait une analyse. Les gens ont commencé par dire non, le Bitcoin est parti comme cela. Le Bitcoin va monter. Non, le Bitcoin va monter, c'est fini. C'est la montée du Bitcoin. C'est fini. Et ce que les gens ont commencé par poster sur la montée du Bitcoin, ceux qui font le trading future. Dans le groupe VIP aussi, on fait le trading future. Ceux qui veulent apprendre le trading future, le trading spot, on fait le trading future dans le groupe VIP et dans le cours aussi. Donc, alors, on a commencé, les gens ont commencé par, et on disait aux gens, les gars, attention, parce que façon dont on voit les choses là, c'est on est dans un écosystème de manipulation, les gens vont perdre de l'argent. Et malheureusement, regardez, il y a eu plus de 100 millions, 112 millions de personnes qui ont été liquidées. Pendant ces 1 heure de temps, il y a eu 38 millions qui ont été liquidés. Pendant ces 4 heures de temps, il y a 50 millions. Pendant ces 12 heures, 62 millions. Et pendant ces 24 heures, 112 millions. Quand on parle de liquidation, on parle des gens qui sont en train de poster sur la montée ou la descente du Bitcoin. Et hier, quand le Bitcoin montait, on disait dans le groupe VIP, mangez vivant, mangez. Parce que avec le Bitcoin, il ne faut pas, ce n'est pas champ de cacao de nos parents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin est bien monté. Les gens disaient ça va monter. Et déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça montait. Après, ça a commencé par descendre.
Ça a commencé par descendre, ça a commencé par descendre. Or, au même moment, les gens qui postent sur le terrain futur sont en train de poster sur la montée du Bitcoin. Or, le Bitcoin était en train de descendre. Et vous allez voir, quand eux-mêmes vont commencer par poster sur la descente du Bitcoin, le Bitcoin va prendre le cap de 24 000 $. Écoutez bien ce que je vous dis. Je n'ai pas la boule de cristal, mais je suppose, c'est des suppositions. On continue la vidéo. Alors donc, on va parler maintenant de quoi? Des mineurs ici. Les gars, les mineurs sont en train de revenir. Oui, les mineurs sont en bénéfice de combien? De 50% de leurs revenus. Quand les mineurs reviennent comme ça, déjà on voit la réglementation où les gouvernements ne veulent plus donner de coups secs, mais veulent collaborer avec les cryptos. On voit quoi? On voit les mineurs qui viennent, qui commencent par, vous voyez, les mineurs ici, ils étaient en bénéfice de presque, ils étaient en perte, je peux dire, 14 millions de $, maintenant ils sont à 22 millions de $. Les gars, vous voyez combien de fois ça commence par, plus les mineurs viennent, c'est les validateurs, plus l'écosystème se consolide. Vous avez compris? Donc, c'est le deuxième signe que peut-être le bourron est en train de sortir de la phase testnet. Alors, maintenant, on nous dit ceci. Le Bitcoin est rentré en 2013. Ce que le Bitcoin est en train de faire, là, j'ai fait ça en 2013. Et en 2013, nous avons vu que le Bitcoin est beaucoup monté. Mais en 2021, oui, en 2021, la terre de Bitcoin était à 69 000 $. Espérons que ça puisse remonter. Pour certaines personnes, c'est le début. Voilà, allons-y rapidement. Le CEO de Binance nous dit qu'ils sont en train d'analyser 48 crypto-monnaies. Ils ont analysé 48 crypto-monnaies cette semaine. Oui, 48 crypto-monnaies cette semaine. Les gens vont me demander quelles sont ces crypto-monnaies qui seront listées cette semaine. Les gars, ce n'est pas cette semaine. C'est cette semaine que l'équipe de Binance a analysé les 48 projets. On va donner la liste de quelques-unes ici. Et ça veut dire simplement que si Binance est en train d'analyser le listing de 48 projets, ça veut dire que c'est aussi deuxième facteur que le bourron, nous sommes en train de sortir de la phase testnet. Je crois bien que parce que si Binance veut lister, ça veut dire que bon, ça va cartonner avec ces projets-là. Alors, les gens vont me demander, Binance va laisser quelle crypto-monnaie? Binance va laisser d'abord le Bitcoin. Le Bitcoin, j'ai listé, oui. Alors, non, ça, je rigole. Le Bitcoin, j'ai listé. Vous voyez que le Bitcoin continue de chuter. Ça continue de chuter. Peut-être ça peut revenir à 22 000 $. Et quand ça va repartir, c'est parti pour 24 000 $. Qui sait? Nous, dans le bout de cristal. Voilà. Binance peut lister ces crypto-monnaies qui sont les suivants. Peut-être Floki. Binance peut lister Floki. Je ne sais pas. Non, j'ai dit Floki. Non, ça c'est pas quelque chose. Désolé. Binance peut lister Floki. Parce que Floki est en train de faire fureur récemment. Tout le monde est en train de voir. Ok. Binance peut lister. Ça, je vais parler d'abord des meme coins. Parce que Binance a déjà Dogecoin. Binance a déjà Shiba Inu. Maintenant, Binance peut lister Floki. Binance peut lister la crypto-monnaie Baby Doge. Que nous tous nous connaissons. Floki, Baby Doge. Et Binance aussi peut lister aussi quelle crypto-monnaie? La monnaie Dog et Long. Voilà. Pour les meme coins, je donne ces trois. Je suppose, je dis bien, c'est juste une supposition. Dog Elon Mars. Donc, Floki, Baby Doge ou Dog Elon. Voilà, les trois meme coins. Maintenant, venons sur les projets consolidés. Binance peut lister Arriva. Oui. Je crois bien que Binance peut lister Arriva. Qu'est-ce que vous en pensez? Arriva peut nous surprendre en allant sur Binance. Arriva peut nous surprendre en allant sur Binance. Nous, dans la boule de cristal pour prédire l'avenir. Bon, Callisto aussi peut nous surprendre. Callisto peut nous surprendre. Callisto peut nous surprendre en allant sur Binance. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Callisto, qu'est-ce que vous en pensez? Callisto Network. Callisto peut nous surprendre en allant sur Binance dans ces 48 projets. Je ne sais pas. Oui, quel projet encore peut nous surprendre? Ça, je ne parle plus de meme coins, je parle des projets consolidés. Oui, on peut voir quel projet encore peut nous surprendre en allant sur Binance. Nous pourrons voir plein d'autres projets. J'ai cité juste quelques-unes ou bien. Attendez un instant. Je vais voir ici rapidement. Oui, la plupart de ces projets que vous voyez sont déjà sur Binance. Oui, bon. Il y a des projets, d'abord Arriva, Callisto, il y a ce projet-là aussi. Il y a ce projet-là, rapidement.
Un instant. Rapidement. ETHW. Oui. Ethereum Proof of Work peut nous surprendre en allant. Ethereum Proof of Work peut nous surprendre en allant sur ETHW. Peut nous surprendre en allant sur Binance. Oui, Ethereum Proof of Work. Elle peut toutefois nous surprendre en allant sur Binance. Oui. C'est possible. Je parle d'éventuelles possibilités. D'éventuelles possibilités des crypto-monnaies qui pourront toutefois nous surprendre en allant sur Binance. Oui, c'est des trucs. Oui, il y a aussi cette monnaie-là. Boba Network. Elle peut aussi nous surprendre. Boba Network, elle peut aussi nous surprendre en allant sur Binance, qui a la boule de cristal. Nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Bon, on peut encore citer quelle monnaie là. On peut encore citer quelle monnaie rapidement. Bon, ça, je dis, c'est des suppositions. Hein. C'est des suppositions. Ne venez pas dire que Aristide confirme. Non, c'est des suppositions que je suis en train de faire. Oui, c'est des suppositions que je suis en train de faire. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo fait déjà 16 minutes. Je m'arrête là. La liste va continuer dans le groupe VIP. Si vous nous rejoignez dans le groupe VIP, la liste continuera là-bas pour les personnes qui sont VIP. Pour vous, on s'arrête ici parce que le gratuit est limité. À la prochaine vidéo et ciao.